S'il vous plaît, allez vous remettre. Gray s'effondre sur le sol glacé. La douleur et le désespoir la submergent comme une vague. Cet homme est allongé juste à côté d'elle. Son corps tremble encore légèrement. Elle ne peut rien faire. Elle ne peut qu'attendre. Que quelqu'un vienne m'aider tout de suite! Quand les médecins se précipitent dans la pièce, Gray est inconsciente et couverte de blessures. Son taux d'oxygène dans le sang est extrêmement bas. L'équipe fait tout pour la sauver. Gray reprend l'entertainment conscience. Un bruit strident résonne à ses oreilles. Ça va être un peu douloureux. J'injecte la On lidocaïne. peut pas soigner quelqu'un de sa famille. Toutes les personnes dans cette pièce sauf sa famille. Ça va aller. On y va. Au moment où les médecins lui mettent le masque à oxygène, ils la ramènent du bord de la mort. Malgré un traitement et une surveillance continue, Gray ne montre toujours aucun signe d'amélioration. Attendez, je crois pas qu'elle nous entende. Quoi? Vous êtes sûr? Non, Meredith. Je vois les signes d'un barotraumatisme, peut-être causé par les coups. Je crois que Karef a raison, elle ne doit pas entendre ce qu'on dit. À ce moment-là, le taux d'oxygène de Gray ne cesse de chuter. Ils doivent l'intuber immédiatement. Mais sa mâchoire est déboîtée. Ils ne peuvent pas placer le tube respiratoire. On va devoir t'ouvrir la mâchoire d'un coup sec. Je suis désolé, mais on est obligé de le faire. À 3, d'accord? Vous êtes prêts? 1, 2... Heureusement, Gray finit par se stabiliser, au fur et à mesure que le traitement progresse. L'audition de Gray revient peu à peu, ses cordes vocales étant endommagées. Elle veut parler, mais aucun son ne sort. La jambe gauche de Gray est très enflée. Puis Gray demande des nouvelles de cet homme. A eu un énorme hématome extradural lors de l'accident. C'est ça qui a provoqué les convulsions. On pense qu'il était en phase post-critique lorsqu'il t'a agressé. Après quelques minutes, il est revenu à lui et ne savait pas ce qu'il avait fait. Il a été opéré et il est sorti de l'hôpital. Il va bien. Weber dit à Gray que cet homme s'est excusé en personne auprès d'elle. Mais Gray est toujours sous le choc de ce qui s'est passé. Bientôt Gray peut parler d'une voix faible. Alex amène les enfants. Après tout ce temps, cela aurait dû être des retrouvailles chaleureuses. Mais son apparence effraie les enfants. Allez-y, allez lui dire tout ce qu'on a dit, d'accord? Je veux pas, non. Ah, je t'en prie, Zola. Non. Je veux rentrer chez nous. Alex doit ramener les enfants à la maison. À cet instant, la frustration et la tristesse la submergent. La respiration de Gray devient difficile. À ce moment critique, Penny coupe rapidement les fils dans la bouche de Gray. Jackson voit cela. Il critique sévèrement le geste de Penny. Elle a eu une crise de panique. Elle pouvait plus Tu sais à respirer. quel point sa mâchoire est fragile? Docteur Tu pourrais Avery, compromettre tout le processus de guérison. elle n'arrivait pas à respirer. Regardez-la, elle est coincée dans cette chambre, dans ce lit depuis des semaines. Elle peut pas bouger, ni même parler. Mais c'est moi son chirurgien, non? Et en l'occurrence, je sais très bien ce que je fais. Vous pourrez rattacher sa mâchoire demain matin, mais pour l'instant, elle a besoin d'air, alors j'ai fait ce qu'il fallait faire.